Mon propos va porter effectivement sur l'article 8 de ce projet de loi qui prévoit un nouvel outil pour lutter contre la délinquance environnementale, la convention judiciaire d'intérêt public, et qui prévoit également la création de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement. Un mot rapide tout d'abord, Madame la Ministre, pour regretter que cette réforme de la justice environnementale ait surgi presque inopinément au détour d'un projet de loi technique sur le parquet européen, sans que les commissions parlementaires compétentes n'en aient été ne fût-ce qu'informées avant la présentation au Conseil des ministres, il y a moins d'un mois. On peut d'autant plus le regretter que le Sénat a toujours été en pointe sur les questions de justice environnementale. J'évoquerai à titre d'exemple l'institution d'un régime de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement dans le Code civil, introduit au Sénat lors de l'examen du projet de loi sur la biodiversité par notre commission du développement durable et qui reprenait une proposition de loi du président Retailleau sur le préjudice écologique. Sur le fond de l'article 8, l'idée de créer des juridictions spécialisées en matière d'environnement est une idée ancienne, réclamée par de nombreux acteurs et qui va naturellement dans le bon sens, car elle devrait permettre d'avoir des magistrats spécialisés sur ces questions complexes et de développer une culture propre à ce contentieux très spécifique et aussi, peut-on espérer, de réduire les délais. Quels seront toutefois les effets réels de ce dispositif ? On peut se poser la question, puisque la question des moyens reste entière et que le projet de loi n'apporte pas de solution sur cet aspect des choses. Comment espérer des résultats satisfaisants, et notamment une réduction des délais, sans moyens supplémentaires ? En outre, l'essentiel du contentieux, qui touche au sujet du quotidien, comme les décharges sauvages ou les permis de construire illégaux par exemple, continueront à être traités par les tribunaux judiciaires départementaux. Quant aux accidents industriels majeurs, tels celui de Lubrizol à Rouen, ils resteront du ressort des pôles interrégionaux de Paris et de Marseille, et donc on voit bien que le champ est également assez limité. On ne peut donc que s'interroger sur l'impact réel de cette création. Pour finir, dans le temps très bref qui m'est imparti, je souhaiterais vous interroger, Madame la Ministre, sur les suites que le gouvernement entend donner aux autres mesures du rapport du CGEDD et de l'Inspection générale de la justice, intitulé « Une justice pour l'environnement », puisque ce projet de loi ne reprend que 2 des 21 recommandations de ce rapport, qui contenait d'autres propositions qui méritent, à mon sens, à minima d'être examinées, telles que la création de comités opérationnels départementaux de défense écologique, ou encore la création d'un référé judiciaire spécial en matière d'environnement. Et je souhaiterais donc savoir si d'autres mesures de ce rapport sont à l'étude. Je vous remercie.